Et nous allons maintenant retourner au niveau de notre Visual Studio Code pour commencer à taper du code HTML. Donc voici notre structure de base de notre code HTML. Et à l'intérieur de cette division principale, nous allons avoir ensuite dans la première division, je vais avoir à l'intérieur 3 divisions. Nous allons enregistrer. Ensuite, maintenant, nous allons travailler pour le moment pour cette première partie qui va tout simplement représenter cette partie-là. C'est-à-dire là où nous avons notre menu bar, ensuite notre icône YouTube, ensuite cette barre de recherche, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais juste retourner dans mon Visual Studio Code. Et là, à l'intérieur, je vais écrire les différentes sections. Là, ce sera notre première section, section underscore 1. Et là, nous aurons la section underscore 2. Et la troisième division, ce sera notre section underscore 3. Et je vais enregistrer. Et à l'intérieur de chaque div de notre section, je vais utiliser mon attribut classe que je vais donner les noms suivants. C'est-à-dire pour la première classe, ce sera la section 1. Et pour la deuxième division, on va avoir comme classe section underscore 2. Et pour la troisième division, nous aurons comme attribut classe qui aura comme nom section 3. Ensuite, dans la division principale qui contient mes 3 sections, je vais également créer un attribut qui aura pour nom navbar-container et je vais enregistrer. Ensuite, nous allons dans notre fichier CSS. La première des choses que je veux, c'est juste donner une couleur d'arrière-plan de notre navbar. Je vais sélectionner la classe navbar-container. Ensuite, je vais donner comme background color la couleur light blue. Je vais enregistrer. Ensuite, je vais donner une hauteur qui vaut 80 pixels et je vais transformer également cette navbar en un flexbox en utilisant la propriété flex. Je vais juste enregistrer. Ensuite, nous allons juste diminuer la hauteur au lieu que ce soit 80. Je vais aller avec 66 pixels à peu près. Ensuite, je vais distribuer l'espace entre mes 3 sections de manière impaire en utilisant la propriété qui s'appelle Justify Container Space Between. Je vais enregistrer. Ensuite, nous allons aligner les éléments au centre suivant l'axe vertical, autrement dit suivant l'axe secondaire, c'est-à-dire l'axe qui va être perpendiculaire à notre axe principal. En utilisant la propriété qui s'appelle Align Item, je vais lui attribuer la valeur center et nous allons enregistrer. Comme vous pouvez le voir, nous avons centré nos éléments. Donc c'est tout ce que nous avons besoin pour le moment pour cette classe. Je vais retourner dans mon fichier HTML. Maintenant, nous allons nous occuper de la première section. Et dans la première section, autrement dit, dans la section de gauche, nous avons également une division. Et dans la division, nous avons 2 icônes. Autrement dit, nous avons l'icône menu bar et notre icône du logo YouTube. Donc, je vais retourner au niveau de mon Visual Studio Code. Nous allons tout simplement mettre ces 2 icônes qui sont des images. La première image, ce sera l'image de notre menu bar. Je vais donner comme nom alternative menu bar. Ensuite, notre deuxième image, ce sera notre logo YouTube, toujours dans le dossier image. Ensuite, le logo, et je vais donner le nom comme étant logo YouTube, autrement dit YouTube logo. Et là, je vais créer des classes à l'intérieur de mes 2 images. Et là, je vais nommer cette classe comme étant notre menu bar icon. Et là, je vais également créer une classe qui sera nommée notre YouTube logo icon. Ensuite, je vais juste enregistrer. Comme vous pouvez le voir, après avoir enregistré, nous avons des images qui sont très grandes. Donc, nous allons utiliser du CSS pour tout simplement bien repositionner nos éléments et retrouver quelque chose comme ça. C'est très simple. Nous allons le voir. Et là, nous allons juste nous occuper cette fois-ci de cette section. Je vais retourner au niveau de mon fichier CSS. Je vais sélectionner cette classe, la section. Et ensuite, je vais également sélectionner mes 2 autres classes qui va être tout simplement notre classe menu bar icon, mais également la classe YouTube logo icon. Donc, la première des choses que je veux, c'est juste diminuer la taille de notre menu bar icon. Je vais lui donner une hauteur de 24
pixels. Et pour notre YouTube logo barre, je vais tout simplement lui donner une hauteur de 90 pixels pour le moment et je vais enregistrer. Et comme vous pouvez le voir, nous avons nos icônes qui sont devenues beaucoup plus petites. Donc nous allons cette fois-ci transformer cette section en un flexbox et aligner les éléments de manière horizontale. Je vais utiliser la propriété qui s'appelle display. J'utilise flex comme la valeur. Comme vous pouvez le voir, nous avons un comportement qu'on n'aime pas du tout. Je vais utiliser notre align item. J'utilise la valeur center. Nous allons tout simplement centraliser nos éléments par rapport à l'axe vertical. Je vais juste enregistrer. Maintenant pour notre section, je vais lui attribuer une largeur. Je vais dire que notre largeur maximale ne doit pas dépasser les 150 pixels. Ensuite, nous allons essayer de distribuer l'espace entre les icônes de manière impaire en utilisant la propriété justify contain space between. Là, il n'y a pas eu de changement, c'est pas grave. Je vais tout simplement diminuer la taille de cette menu bar, je le mets à 20 et là nous allons tout simplement créer de l'espace entre mon icône menu et l'icône YouTube. En utilisant le margin right, je vais lui attribuer la valeur 25 pixels par exemple. Donc je pense que c'est bien. Et là, qu'est-ce que je veux davantage? Je veux, quand je vais faire flotter mon curseur, que le curseur se transforme en pointeur sur notre menu bar icon, mais également sur notre logo YouTube. C'est très simple. Je vais tout simplement sélectionner mon menu icon bar, ensuite appliquer notre pseudo class qui s'appelle over. Ensuite, je veux que le curseur se transforme en pointer. Et je vais également refaire la même chose pour notre YouTube logo icon. Je vais appliquer notre pseudo class over et je vais tout simplement transformer notre curseur en pointer. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons également la même chose. Donc, puisque nous avons la même propriété, pareil pour ici également. Donc, c'est juste une répétition inutile. Pour éviter cette répétition, j'ai juste besoin de copier la même chose, c'est-à-dire ce que j'ai ici. Et je vais venir là, mettre une virgule ici. Ensuite, je vais juste le coller. Je préfère le mettre tout à fait en bas et je vais juste me débarrasser de cette classe. Et ensuite, je vais juste enregistrer. Quand j'enregistre, nous allons refaire le test encore une fois. Comme vous pouvez le voir, nous avons le même comportement. Donc nous avons à peu près terminé notre section de gauche. Mais ce qui nous reste, c'est le code du pays, autrement dit country code. Quand je suis par exemple au Sénégal, ce sera ici en haut, vous verrez SN. Si c'est la Pologne, ce sera PL. Donc je vais d'abord retourner au niveau de mon fichier HTML. Et là en bas, je vais rajouter un nouveau élément dans un paragraphe que je vais tout simplement appeler PL. Ensuite, à l'intérieur de cette balise paragraphe, je vais attribuer une classe que je vais appeler country code. Et là, nous allons tout simplement positionner cette PL de manière relative par rapport à cette division, la division de notre première section. Donc c'est très simple. Je vais tout simplement aller dans mon code CSS. Ensuite, je vais sélectionner mon country code. Je vais tout d'abord dire que la position égale à une position absolue. Et là, puisque mon country code se trouve dans une division qui a pour classe section 1, donc je vais tout simplement transformer cette section 1, la position de cette section 1 en une position relative. C'est très simple. Je vais regarder où se trouve ma section 1. Je vais ajouter une nouvelle propriété, la propriété position. Je vais assigner à relative. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons notre PL qui s'est déplacé tout à fait vers là. Donc, moi, je vais descendre. Je vais dire que top égale à 0. Right égale à 0 aussi. Donc nous allons pousser davantage. Pour le pousser davantage vers la droite, mais également vers le haut, nous allons tout simplement utiliser des valeurs négatives. Je peux aller avec moins 6 pixels. Donc nous allons également pousser notre IL tout à fait vers la droite. Je vais aller avec la valeur moins 13 pixels à peu près pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et je vais transformer notre texte en majuscule. Text transform égale à uppercase, tout en majuscule. Nous allons juste venir tout à fait en haut pour appliquer à tous nos paragraphes
que nous allons utiliser dans le texte un font family qui va être tout simplement notre font family Roboto s'il y a bel et bien la connexion. Et s'il n'y a pas la connexion, nous allons tout simplement utiliser notre font family Arial. Et la taille de notre police, font size, nous allons utiliser 12 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est bon, et je vais utiliser mon font weight, l'épaisseur de notre font. Je vais avec peut-être avec 300 encore mieux. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons notre PL qui se trouve tout à fait en haut, qui n'est pas bon du tout. Je vais juste maintenant diminuer. Allons-y avec par exemple 0 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est encore beaucoup plus haut. Je vais tout simplement augmenter une distance et faire pousser notre PL vers le bas. Donc je vais aller avec par exemple 5 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner, ou 8 pixels. Je pense que 8 pixels fait l'affaire. Donc ensuite nous allons tout simplement le pousser un peu vers la droite. Encore une fois, je vais avec supposons je vais avec 15 pour voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, moins 15 c'est bon. Peut-être là je vais aller avec 10 à peu près pour voir qu'est-ce que ça va donner. Là je pense que c'est beaucoup plus mieux. Donc nous avons presque terminé avec notre section de gauche, c'est-à-dire la première section. Maintenant pour notre prochaine section, ce sera consacré à la section 2. Comme vous le voyez ici, nous allons mettre notre barre de recherche. Ensuite nous allons également mettre notre bouton ici. Sur notre bouton nous avons ce qu'on appelle notre icône de recherche. Ensuite à côté nous avons notre microphone.